est en formation initiale, ça veut dire qu'ils sont à l'école et une journée par semaine en entreprise. Notre promo représente 44-45 étudiants. La promotion qui s'occupe de cette soirée, parce qu'on va laisser la parole aux étudiants, ils vont s'occuper de toute cette soirée. Ils sont 21 à se présenter à l'examen et ils vont vous parler de leur expérience professionnelle, de ce qu'ils apprennent en entreprise, des projets qu'ils mènent. Et évidemment, cette soirée se veut plutôt... Merci. Alors, donc nous sommes 10 dans le secteur banque assurance, donc secteur très présent au sein de notre formation. Donc grâce au partenariat avec le lycée depuis de nombreuses années. Alors maintenant je vais laisser la parole à Charlie. Donc peux-tu nous présenter ton projet mené au sein du Crédit Agricole? Bien sûr, donc au Crédit Agricole, que ce soit pour moi, Valentin ou Samantha, nos projets sont axés sur la prospection et la conquête. Donc tout âge, toute catégorie, à partir d'actions commerciales telles que la semaine de Noël qui a lieu au mois de décembre. Il y a aussi la satisfaction client, avec l'indice de recommandation client. Donc on propose à nos clients de nous donner une note sur les services qu'on leur a apportés. Enfin, il y a le flux en agence. Donc il faut savoir qu'avec les nouvelles technologies, tablettes, smartphones et donc Internet, les clients se déplacent moins à l'agence. Et pourtant, c'est très important d'avoir du flux en agence pour faire du rebond commercial. Enfin, le Crédit Agricole a décidé de se spécialiser dans la banque et l'assurance et l'immobilier avec Square Habitat. Charline, que peux-tu nous dire sur les crédits mutuels? Alors, donc moi j'effectue mon stage au Crédit Mutuel, donc comme Cindy, Camille, No et Louise. Donc en fait on est dans deux fédérations, donc le LACO et le CMO. Donc pour la plupart d'entre nous, en fait, nos projets c'est plutôt axé autour du plan d'action commerciale. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va prospecter mais aussi fidéliser la clientèle. Donc en faisant parler de nos trois métiers, donc la banque, les assurances et la téléphonie mobile. Donc ça consiste en fait à soit faire du rebond commercial ou alors de la relance téléphonique. Donc c'est aussi pour augmenter le portefeuille client et le taux d'écoute. Donc mon thème de projet, c'est principalement basé sur la téléphonie, donc avec la poste mobile, donc à l'agence de Cerizay. Donc mon objectif pour mon projet, c'est fidéliser et développer mon portefeuille client. Donc pour réaliser cet objectif, je vais accueillir et gérer le flux de clients. Ensuite, je vais répondre à la demande, liée plutôt au courrier au colis, donc du client. Et ensuite, pour créer un climat de confiance et faire du rebond commercial sur la téléphonie. C'est donc on travaille avec la même cible, qui sont les professionnels. Donc Noémie, si tu peux nous parler un peu plus des objectifs et missions. Donc en fait, les objectifs pour nous, c'était donc de conquérir de nouveaux clients et bien sûr les fidéliser pour qu'ils restent dans notre entreprise. Et donc moi je vais vous parler des missions. Donc au niveau des missions, pour pointer avec Quentin, il a fait de la prospection de terrain sur la cible des collectivités. Ensuite, il a fait une prospection téléphonique pour vendre une offre promotionnelle aux fonctionnaires. Noémie, elle a participé à organiser un salon. Elle a fait de la prospection téléphonique pour rechercher les vendeurs. Et moi-même, j'ai fait de la prospection pour vendre des vitrines de Noël et fidéliser la clientèle de l'atelier de Rose avec une réalisation d'un book. Et donc en fait, pour réaliser nos missions, donc, on a dû appliquer plusieurs méthodes de vente. Donc comme on peut voir ici, on a fait des prospections téléphoniques, on a fait aussi de la prospection terrain, on a aussi préparé et participé à des salons professionnels, et on a créé des emailing et on a participé à des rendez-vous. Donc la vente active est indispensable pour les professionnels. Donc pour nous trois, avec particulièrement le phoning et le terrain. Moi-même, j'ai aussi effectué de la prospection de terrain en distribuant des flyers dans 4 lycées à Bressuire, donc dans le but d'augmenter le portefeuille client, et la cible était aussi les étudiants. Moi, au niveau de la prospection, j'ai pu participer à des foires expositions et des salons. Donc ça permet de vraiment renouveler notre portefeuille client. Et ensuite, nous avons classé dans différents fichiers afin de pouvoir mieux les relancer par la suite. Donc à savoir, nous on a une mission commune à nos 4 projets, donc c'est la fidélisation. Donc notamment avec des soirées partenaires et le suivi client. Et puis c'est très important parce que ça permet d'augmenter et de renouveler aussi le portefeuille de biens qu'on peut avoir en agence. Donc l'achat d'une maison ou d'une construction est un processus long. Donc monsieur Girard, je te pose quelques questions. Et pour moi, j'ai fait de la prospection terrain, donc j'allais faire du porte-à-porte pour renouveler et puis créer des fiches clients. Ensuite, on a également réalisé des animations commerciales, Donc personnellement, j'ai effectué la foire de Bressuire sur le mois d'avril 2014. Et pour moi, j'ai mis en place pendant les portes ouvertes les jeux concours, donc je m'occupais des clients, je les accueillais et je les faisais participer aux jeux. Donc notre point commun également, c'est qu'on a tous deux assisté à des ventes et réalisé des ventes. Oui, auparavant, on a eu 2 jours de formation au lycée.
donc ici même, avec c'était décomposé en deux parties, donc il y avait la partie théorique et la partie pratique. Donc la partie théorique permettait de un peu mieux cerner l'entreprise et de mieux connaître le produit qu'on allait vendre. Et la partie pratique, donc on a réalisé pas mal de sketchs pour se mettre dans les situations réelles auxquelles on pouvait être confronté lors de cette période. Et donc on a effectué donc, ce porte-à-porte en totale autonomie, bien que des coachs du Courrier de l'Ouest étaient présents en cas de difficulté. Donc Valentin, si tu peux conclure sur... Donc les 2 premiers jours, les coachs étaient principalement avec nous pour qu'on puisse s'imprégner de eux, comment ils réalisaient les ventes. Donc comme ça nous a permis d'apprendre leur technique. Donc après on était en totale autonomie. Le plus important, c'est que le premier contrat signé en autonomie, ça nous remet du baume au cœur parce qu'il ne faut pas cacher qu'il y a beaucoup de portes qui se referment quand même. Et donc pour vouloir encore plus d'abonnements et que pour les soit encore plus satisfait. C'est un concours qui est un peu différent parce qu'on est lié en fait avec les premières années. On va être en binôme face à un jury pour faire un sketch de vente de quelques minutes. Et au courant du mois de mars, on va faire un concours de commercialisation. Donc en fait, c'est une production écrite ou sur une entreprise réelle où on va pouvoir parler et débattre sur la culture. Je suis partie donc hier défendre donc, le BTS NRC à Poitiers donc avec les Olympiades. Donc les Olympiades est composée de 3 épreuves. Dans un premier temps, la vidéo. Dans un deuxième temps, la négociation donc face à des directeurs commerciaux, ainsi qu'un entretien donc sur la vidéo et sur la négociation. Donc je vais vous montrer donc cette vidéo. Chez Diotech, une entreprise informatique qui est sur Bressuire. Et au bout de mes 2 années de stage, ils m'ont embauché. Donc au début juste en tant que standardiste. Et après j'ai fait ma place gentiment et je suis assistante commerciale et marketing depuis 6 ans maintenant à la CNRC. J'ai fait mon stage à Sport Habitat à Bressuire avec Monsieur Robin. Ça s'est très bien passé. J'ai eu un CDI juste après. Je suis restée 1 an et demi dans l'entreprise. Puis je suis partie sur d'autres horizons. Maintenant je travaille à la radio Alouette en Vendée. Voilà, et puis ça se passe bien avec Colline, hein, on s'entend très bien. Avec Nelly, qui vient de la même formation. J'ai eu mon bachelor à Star People. Donc c'est 2 jours à l'école à Angers et je suis 3 jours en entreprise à Star People. Donc c'est un contrat d'1 an qui commence le 15 octobre et 2014, ce qui terminera le 15 octobre. C'est que les matières sont diverses. Moi j'avais pas du tout vu tout ce qui est paye, toute la paye, toute la compta, toute la fonction RH, plein de matières qu'on n'a pas vues que je vois là-bas. Et également j'ai fait mes stages au Crédit Mutuel à Bressuire, donc l'an dernier. Donc je savais pas du tout où aller, je savais pas que j'allais aller dans la banque. Mais finalement au bout des 2 années ça m'a beaucoup plu et j'ai eu l'opportunité de poursuivre donc, en licence professionnelle avec le CFPB à Nantes. Donc là je suis 15 jours en alternance au CFA à Nantes et 15 jours au Crédit Mutuel de Mauléon. Donc c'est très important pour nous parce que quand on a 20, 22, 24 étudiants, ils ne sont pas tous motivés au début. Hein. On vous mentirait si on disait l'inverse. Et c'est pas forcément simple, mais c'est quand même un métier. On a un métier avec Isabelle, avec mes collègues. On a un métier vraiment très très agréable parce qu'avec ces étudiants, on voit l'évolution entre la première année et la deuxième année. Et on voit même leur motivation qui est imprégnée ou qui s'imprègne pour les cours traditionnels. Et donc ça c'est très intéressant. Alors ces stages, ces projets, en fait, il y a 2 formats. Il y a un format avec, vous avez déjà entendu parler de la loi Cherpion. Hein. Ça veut dire que depuis 2 ans, 3 ans, si l'étudiant fait plus de 42 jours